Shalom, shalom, bonjour, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Merci beaucoup. Nous avons une émission pratiquement particulière, différente. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons parler pendant quelques minutes et je sais que chacun de nous sera édifié. Je suis en train d'enseigner ces derniers temps sur tout est écrit dans le ciel, dans les cieux. Tout est écrit et que lorsque vous avez la capacité, la facilité de comprendre ces enseignements que nous sommes en train de donner, beaucoup de choses vont changer. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes et que cette petite connaissance vienne illuminer les yeux de vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ, afin de pouvoir apporter un plus dans votre vie. Le but que nous faisons ces petites vidéos, c'est juste tout simplement d'apporter des petites lumières dans votre vie, car il est important que la vie d'une personne puisse vraiment changer et je crois que cela est nécessaire pour tout le monde. Comment on appelle ça, en Lingala chez nous ici, on dit par exemple que Bomo Yamutu etangamaka olikolo, c'est-à-dire que la vie d'une personne est écrite dans les cieux. C'est à partir de cette phrase que je me suis inspiré pour essayer d'apporter un peu ces petits enseignements, car je vois dans le livre de Matthieu au chapitre 2e, Matthieu chapitre 2, où je suis en train de voir les mages qui sont venus voir l'enfant Jésus, tout simplement parce qu'ils avaient suivi une étoile. Donc, ces mages-là, ils n'avaient pas de Bible comme nous autres, ils n'avaient pas d'Internet comme nous autres, ils n'avaient rien. Mais en regardant seulement les cieux, ils ont pu savoir qu'un enfant roi était né. Et en suivant tout simplement l'étoile, ils sont arrivés à Bethléem, en Judée, pour voir la naissance de l'enfant Jésus. Juste comme ça, en regardant l'étoile dans les cieux, ces mages-là ont défini qu'un enfant roi était né. Si cela était possible pour Jésus, je crois que cela est aussi possible pour chacun de nous, car nous voyons Dieu dire à Abraham, lève les yeux et regarde vers les cieux. Est-ce que tu peux compter le nombre des étoiles? Telle sera ta postérité. Je vois encore Dieu dire, je vois encore Joseph dans un songe qui dit, j'ai vu les étoiles se prosterner. Donc nous voyons que il a correspondu la vie de ses frères par rapport aux étoiles. Et lorsque nous comprenons ces choses, beaucoup de choses vont arriver. Parce que nous voyons, il y a des gens qui disent par exemple que je suis une étoile. Il y a des gens qui disent que il a perdu son étoile, il n'a plus son éclat. Ce sont des termes que nous utilisons comme ça. Et ce sont ces termes-là qui font de fois que nous ne comprenons pas vraiment en profondeur qu'est-ce que ces choses veulent enseigner. Vous allez voir par exemple que quelqu'un qui dit qu'il est une étoile, ou il a une étoile, et vous allez voir qu'il vit une vie difficile, misérable et pathétique. Tout simplement peut-être parce que la personne n'a pas compris comment est-ce qu'il est une étoile, comment fonctionne une étoile, et comment est-ce qu'on peut entretenir une étoile. C'est dans cette série d'enseignements que nous allons continuer à brosser afin que chacun de nous sache comment faire et comment se préserver. Parce qu'il y a des gens, des esprits, des forces, des entités qui sont là pour voler les étoiles des autres. Et j'enseignerai ça peut-être plus tard dans les jours à venir pour expliquer comment est-ce qu'on peut préserver son étoile dans son milieu professionnel, comment est-ce qu'on peut préserver son étoile dans son quartier. Beaucoup de gens ont perdu les étoiles comme ça. Mais je voulais souligner une petite chose ici. En fait, le diable ne vole pas une étoile d'une personne. Le diable essaie de détourner la lumière de l'étoile vers une autre personne ou un autre individu. Je redis encore, le diable ne vole pas vraiment proprement dit l'étoile d'une personne, non. Il essaie seulement de détourner la lumière de cette étoile vers une autre personne. Et dans les jours, dans le mois à venir, si Dieu nous prête vie, nous allons enseigner sur comment protéger son étoile, comment le sécuriser, comment le garder,
comment faire de sorte que lorsque vous l'avez perdu, vous avez perdu cet éclat d'étoile, vous puissiez le retrouver. Parce que où nous sommes ici dans ce monde, c'est des compétitions pas possibles. Et ce sont les plus forts qui gagnent, ce sont les plus brillants qui restent, ce sont ceux qui ont une forte lumière qui dirigent ce monde. Et nous, les enfants de la lumière, nous devrions normalement être au sommet de ce monde, en train de gérer, de diriger ce monde. Mais les choses sont tout à fait autres, tout à fait compliquées, tout simplement parce que le niveau de notre science, de notre connaissance, fait de sorte que nous, les enfants de la lumière, nous qui sommes des étoiles, qui avons une destinée de gloire, nous sommes là en train de pleurer, de pleurer, de pleurer. Et je crois sincèrement que le diable nous a mis dans un système où les enfants de Dieu croient, pensent et sont convaincus eux-mêmes que si, il suffit de beaucoup pleurer pour mieux être entendu dans les cieux. C'est-à-dire que vous voyez un chrétien qui est devenu spécialiste en pleurs. Donc il croit que s'il pleurait beaucoup, il croit que s'il passait son temps à pleurer, à pleurer, à pleurer, Dieu va l'écouter et Dieu va beaucoup l'exaucer juste parce qu'il a beaucoup pleuré. Le monde n'appartient pas aux pleureurs, le monde n'appartient pas aux gens qui passent leur temps à pleurnicher. Le monde appartient aux gens qui ont la capacité de s'élever, de combattre, de se battre et d'apporter des solutions. Voilà un peu dans ces enseignements que nous sommes en train d'enseigner sur tout est écrit dans les cieux. Et j'ai donné des écrits comme ça pour essayer de susciter, de réveiller en chacun de nous cette curiosité, cette soif-là de pouvoir aller plus loin dans la science, d'aller plus loin dans la connaissance et d'aller plus loin. Parce qu'aujourd'hui, le monde a besoin de ceux qui connaissent. Nous allons prendre un texte dans le livre du psaume chapitre 19. Je vais prendre le psaume chapitre 19. La Bible dit, au chef des chantres, psaume de David, les cieux racontent la gloire de Dieu, les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Donc vous allez continuer peut-être à la maison là où vous êtes. David dit dans son psaume, le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Donc je me suis posé beaucoup de questions sur ces versets. Comment est-ce qu'un jour pourrait enseigner un autre jour? Comment est-ce que lundi peut enseigner mardi? Comment est-ce que mardi peut enseigner mercredi? Et comment est-ce que mercredi pourra enseigner jeudi? Comment est-ce que jeudi pourra enseigner vendredi? Comment est-ce qu'une nuit qui semble être silencieuse, calme, pouvait donner connaissance à une autre nuit. Donc vous voyez qu'il y a des mystères cachés qui doivent être compris par beaucoup de gens afin de savoir comment est-ce que prendre autorité, puissance et pouvoir. Bien aimé, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, avant de créer la terre, Dieu a d'abord créé les cieux, pas les ciels, mais les cieux au pluriel, parce que c'est plusieurs mondes, c'est plusieurs dimensions. Donc, l'homme est la dernière création que Dieu a créée selon la Bible. C'est-à-dire que Dieu a tout créé et en dernière position, il a créé l'homme. L'homme n'a pas été la première création, mais l'homme a été la dernière création, selon ce que la Bible nous enseigne. Et il est impératif que l'homme comprenne toutes ces choses-là pour pouvoir se positionner. Car la position de l'homme, c'est de régner, c'est de dominer, c'est de gérer, c'est d'exercer un pouvoir sur toute la création. Mais celui qui ne connaît pas ces choses-là ne pourra jamais exercer des pouvoirs sur la création. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de gens dans cette vie et sur cette terre des hommes ont échoué sur des places où ils devraient réussir en ayant l'intelligence, mais ils ont échoué et raté certaines choses tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas certaines connaissances. Le monde d'aujourd'hui, les gens crient, les enfants de Dieu pleurent, les enfants de Dieu se lamentent, se tourmentent, qu'il faut être dans l'occultisme pour réussir dans cette vie. Je dis que c'est pratiquement archi faux. Les occultistes ont leur science, ainsi de suite, ils ont leur monde, leur milliers de vies. Et nous, les enfants de Dieu, nous pourrions être au-dessus d'eux. Nous voyons un exemple patent dans la Bible, c'est de celui qu'on appelle
Daniel était un homme extrêmement fort, extrêmement puissant. Il a régné avec les occultistes, les sorciers, les astrologues et tous ces gens-là de la Chaldée. Il a régné avec eux, il a régné sur eux. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu sont là, dans un milieu où ils pleurent. Je suis entouré des occultistes, je ne peux pas travailler, je laisse mon travail parce que je suis combattu, je laisse mon travail parce que je suis entouré de tout ceci. C'est parce que notre niveau de la science, notre niveau de la connaissance, notre niveau des choses spirituelles est tellement inférieur que nous subissons. Vous savez, l'humanité tout entière, si nous disons ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, nous prenons ces principes, nous comprenons que, étant des astres tous, les astres entre eux s'inter-influencent, c'est-à-dire que les astres et les astres ont une influence entre eux. C'est ce qui fait que lorsque nous sommes dans une société, l'énergie d'une autre personne peut influencer l'énergie d'une autre personne. Et lorsque vous avez une faible énergie, la personne qui a une forte énergie vous absorbe automatiquement. Ce sont des principes comme cela sur lesquels les gens des sciences occultes sont assis et comprennent et manipulent pratiquement le chrétien. Pourquoi? Tout simplement parce que les chrétiens, de foi, ils n'ont pas excusez-moi le terme, ils n'ont pas une forte énergie et qui font de fois que lorsqu'ils se retrouvent dans un milieu rempli de gens qui pratiquent l'occultisme, ils sont absorbés. Et c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, dans un milieu des occultistes, ne se retrouvent pas, perdent le travail, sont chassés, ne donnent pas un bon rendement. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas beaucoup de principes et ils sont là en train de voir que tout est mauvais et il va vouloir fuir, passer du temps à crier, passer du temps à se plaindre, passer du temps à se lamenter. Et pendant ce temps-là, l'occultiste qui est à côté de lui est en train de prospérer, de monter et de devenir grand. Comment se fait-il qu'une nation comme le Congo, comme un continent comme l'Afrique, où le taux de chrétiens est tellement élevé, l'homme le plus riche n'est pas un chrétien? Comment se fait-il que nous n'avons pas des hommes, des chrétiens présidents, des chrétiens ministres, des chrétiens, je ne sais pas moi, dans des postes vraiment élevés? Pourquoi? Tout simplement, la réponse est simple, parce que les chrétiens, ce sont des peureux, des gens qui ont peur d'affronter, des gens qui voient les diables partout, des gens qui croient que réussir exige nécessairement des sacrifices de sang. Lorsque vous commencez à ouvrir l'intelligence à un chrétien, automatiquement, il voit que c'est de la magie, c'est de la sorcellerie. Combien de fois nous avons été combattus? Combien de fois les gens nous ont cloués? Combien de fois les hommes de Dieu nous ont enterrés pour dire tout simplement que ce que vous êtes en train de dire là, c'est de l'occultisme, c'est de la magie, c'est de la sorcellerie, afin de permettre tout simplement à garder les gens dans un système où ils doivent beaucoup pleurer, beaucoup crier. Et ce qui est étonnant encore dans tout ça, toutes ces personnes qui pleurent beaucoup, la vie n'appartient